Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 septembre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Les énergies sont plus calmes depuis la semaine dernière du coup. Je ressens qu'il y a quelque chose qui s'apaise et surtout qui est en train de s'intégrer comme une clarté, une meilleure compréhension de ce qui a été vécu les 2 derniers mois. Et du coup là, c'est un nouveau terrain d'expérimentation, plutôt le fait de s'habituer à ce nouvel état d'expression et cette nouvelle compréhension de soi et d'écoute de nos envies finalement. Il y a toujours cette notion qui revient et de plus en plus forte, sauf qu'elle se vit de plus en plus en douceur, d'intransigeance par rapport à tout ce qui n'est plus juste pour nous, aussi bien en termes de relations que de positionnement par rapport à la vie, positionnement par rapport à notre travail, etc. Sauf que maintenant, il n'y a plus besoin de mécanismes de colère pour que les choses soient énoncées, dites ou tout simplement mises en action de notre part. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et très très agréable parce que ça implique, ça génère une plus grande douceur, une plus grande harmonie et une plus grande légèreté aussi dans la vie. Voilà, ça c'est le ressenti de la période. Je pense que ça va bien durer, j'entends, entre 3 et 4 semaines jusqu'à la mi-octobre. Et la semaine dernière, je vous avais conseillé de réécouter la guidance annuelle, chose que j'ai faite aussi, j'avais oublié ce que j'avais dit à ce moment-là. Et il y a un truc qui m'a particulièrement marqué en fait, c'était à un moment donné, il y a une phrase qui m'était sortie, c'était c'est à partir du mois de juillet que nous allons basculer dans un état, dans une nouvelle dimension de nous-mêmes, une nouvelle compréhension et qui peut être très troublante et nettoyante du coup, parce que c'est là que nous aurons une meilleure visibilité de tout ce que nous faisons qui ne vibre pas, qui ne colle pas à nos véritables valeurs personnelles. Voilà, donc c'était ça qui me revenait, je me suis dit oui c'est vrai que l'été du coup j'ai eu l'impression de le vivre beaucoup plus intensément que ce que j'en avais dit lors de la guidance annuelle, mais effectivement nous avons vraiment basculé dans autre chose et il y a juste à continuer de lâcher prise. Et je sens que vous êtes nombreux à être dans ce lâcher prise, dans ce lâcher prise de non-repère en fait, parce que on se rend compte qu'on n'agit plus de la même façon. En réalité, nous n'agissons plus avec les filtres négatifs du mental, parce que le mental peut nous servir dans des points très positifs, mais tous ces aspects négatifs ne prennent plus le contrôle sur nous. Et donc c'est troublant de sentir que ben non, on n'a pas à agir de certaine ou certaine manière, mais simplement de se positionner sur ce que nous voulons vraiment, sur ce qui nous fait du bien, sauf que ça peut générer des angoisses par ailleurs. Et là, on nous demande vraiment de continuer dans cette logique-là. Voilà. Cette semaine, je travaille avec 2 oracles. Simplement 2 oracles, c'était l'instruction. Le premier qui est l'oracle de la transformation, c'est un beau clin d'œil parce que je vois beaucoup de papillons ces temps-ci. Et puis son titre, en le voyant dans la bibliothèque, j'ai entendu, bah oui, la transformation, on est en plein dedans. Là, c'est une bénédiction que de le regarder. Et le deuxième, qui est un peu plus singulier, qui est le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine, que je n'utilise pas souvent, qui est à la fois très doux, très candide, et en même temps qui peut paraître poussiéreux dans certaines illustrations. Maintenant, ces textes sont très beaux, et il dégage une bonne vibration. En tout cas, c'est lui qui avait envie d'être sorti cette semaine. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Voilà. Donc, pour les 3 temps de la semaine, c'est ça. C'est avec l'oracle de la transformation. Donc, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser cette guidance. Merci de passer à travers moi et les cartes, de nous délivrer des messages clairs. Un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Donc mercredi, jeudi et vendredi. Et un message clair. Là, il y en a 2 pour le week-end prochain. Et enfin, l'oracle des anges gardiens. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà, ce seront 2 cartes. Voilà. Alors, pour le début de semaine.
Pour le début de semaine. Alors, juste aussi avant d'interpréter les cartes, je voulais simplement parler d'un truc, c'est marrant, c'est pas du tout... c'est pas mon habitude de faire de la pub ou quoi. Simplement, j'ai découvert deux personnes qui s'appellent Amel et Ilem, que j'ai connues par le biais de commentaires qui m'avaient invité à regarder leur page. Et en plein dans les semaines où j'entendais qu'il fallait prendre soin de soi, etc., revenir à quelque chose, je suis tombé sur leurs vidéos et je vous recommande leur chaîne, je mettrai le lien sous ma vidéo parce que déjà elles ont une super énergie très péchue qui est très agréable à écouter et deuxièmement elles font tout un tas de vidéos justement autour de comment prendre soin de soi aussi bien en termes d'alimentation que d'esthétique et il y a une vidéo qui m'a particulièrement amusé qui est le massage Tanaka dont j'ai parlé, j'ai bassiné tous mes copains, copines, parce que je trouve ça absolument génial, c'est un temps pour soi, c'est un massage facial en fait, un massage rajeunissant, mais la priorité que j'en ai vue, c'est vraiment le fait d'avoir une gestuelle qui nous procure bien-être et qui permet de se sentir bien. Voilà, ça m'a énormément parlé et dans une vibration très très chouette. Donc je vous le recommande pour ceux et celles qui se demandent quand je parle de prendre soin de soi, ouais mais bon j'ai pas trop d'inspiration. Franchement c'est une véritable source d'inspiration. Je vous dis aussi bien sur la sphère alimentaire que la sphère bien-être prendre soin de soi esthétiquement. Je mettrai le lien en fin de la vidéo et si vous regardez cette vidéo, j'en profite pour vous saluer les filles, vous faites quelque chose de génialissime, je vous embrasse. Donc, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est religion et spiritualité. Voilà. Alors, j'avais oublié, c'est un oracle qui n'est pas forcément facile pour moi parce que j'ai besoin de supports écrits un peu longs souvent ou d'images plus détaillées. Alors, première chose qu'on me montre, tiens c'est marrant, la première chose du coup, ça rentre dans mes codes, c'est ce papillon qui est bleu et noir. En Feng Shui, le bleu et le noir symbolisent l'élément de la carrière, c'est l'élément eau. Il y a cette fluidité par rapport au travail. Lundi et mardi, il est possible que vous expérimentiez une espèce de remise à plat sur la sphère professionnelle, une profonde interrogation par rapport à ce que vous avez à faire. En réalité, ça ne remet pas forcément en cause votre discipline actuelle, mais plutôt la manière dont vous l'appréhendez. C'est ça que ça nous demande, c'est simplement de vous poser la question en début de semaine, parce que les énergies y seront propices. Vous pourrez vous sentir pas forcément bien, du coup secoué ou lassé par la discipline professionnelle. Posez-vous simplement la question, vous pouvez le mettre par écrit, qu'est-ce qui me déplaît aujourd'hui dans mon travail ? Vous l'écrivez et ensuite, est-ce que ce sont des choses que je peux modifier? Est-ce qu'il s'agit juste de ma perception ou est-ce que j'ai vraiment à m'orienter vers autre chose? Auquel cas, je prie, je demande là-haut à m'envoyer des messages clairs, des bonnes synchronicités, des bons hasards pour être guidé vers le travail qui me correspondrait le plus. Mais lundi, mardi, vous pourriez avoir ce genre d'interrogation et je le répète parce que c'est quelque chose qui m'est venu aussi la semaine passée. C'est de se dire que à un moment donné, vous vous sentez pas forcément bien par rapport à ce que vous faites, mais la véritable question est simplement est-ce votre positionnement? Il est hyper important de vous poser la question de qu'est-ce qui me déplaît finalement véritablement? Est-ce que c'est juste un positionnement en moi qui demande à être paramétré ou est-ce que c'est simplement que je ressens un appel, une nouvelle passion, ce qui est possible, vers autre chose? Voilà. Lundi, mardi, c'est le premier truc qui me vient à travers ce papillon. Il y a un potentiel de transformation à travers ça, à travers le monde du travail. La seconde chose, c'est donc religion et spiritualité. Alors là, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ok, alors c'est un grand message, c'est un truc que j'ai reçu à moitié dans mon sommeil et qu'on me demande de réinterpréter. J'ai ressenti quelque chose de très troublant la semaine dernière où j'avais l'impression pardon, de moins ressentir les choses, les esprits, mes anges gardiens.
et plutôt de ressentir cette nouvelle force en moi et d'écouter cette guidance qui vient directement de mon intérieur, etc. Alors là, c'est un sujet c'est un discours, on va dire, à débat, parce qu'il y a des personnes qui disent, je me suis rendu compte que les anges n'existent pas, c'est une création, etc. Qu'en réalité, c'est une simple expression de mon moi supérieur. Seul le divin circule en moi, et du coup, vu que nous sommes faits d'après les écrits anciens à l'image de Dieu en tant que création de Dieu, dans l'amour, à partir du moment où nous accédons à notre lumière personnelle, nous accédons à la partie divine en nous, donc à la part de Dieu qui vit en nous. Donc, entre guillemets, nous sommes tous des dieux dans cette optique-là, d'accord? Pour bien ressentir ça et ne pas rentrer dans des parts d'ego que nous sommes grands maîtres, grands gourous ou je ne sais quoi, mais que simplement, effectivement, étant nous-mêmes comme tous les éléments de la nature, des éléments de Dieu, nous sommes faits à son image, donc nous sommes des étincelles de lui. Simplement, ce qu'il est important de se rappeler et ce qui nous prémunit, nous prévient du mauvais ego, c'est qu'en partant de ce concept-là, tout est fait à l'image de Dieu, tout ce qui est là autour de nous est à l'image de Dieu, donc tout est étincelle de Dieu. D'où mon amour de la nature, de Gaïa, en fait, dans le sens où les animaux sont mes égaux, ce sont des créatures à part entière qui ont leur libre expression et leur liberté d'expression, tout comme les plantes. Voilà. Pourquoi je fais ce petit aparté là-dessus? Donc, c'est que le message que j'ai reçu, j'ai été troublé parce que personnellement, c'est pas une croyance supplémentaire en les anges, en Dieu, etc. Je crois autant en moi-même qu'en Dieu et les anges. Simplement, leur vibration me fait du bien. Et j'ai un rapport avec eux qui est très amical, qui est un amour très très doux. Et ça me fait juste du bien dans des moments où je ressens de la solitude, de parler avec eux. Ils sont comme des meilleurs amis avec moi-même. Et ils s'adressent à mon âme divine. Et c'est de là que je peux recevoir des messages. Mais après, de là à prouver par A plus B que je parle avec des anges ou à mon âme divine, je rentrerai pas là-dedans. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est chercher votre vérité, ce qui est le plus juste pour vous, quelle forme ça a. Le plus important, c'est que cette voix que vous entendez est une voix agréable, une voix d'amour qui vous fait du bien et surtout qui vous guide vers des belles choses, d'accord? Donc la forme, j'insiste toujours dessus, finalement même dans mes guidances, j'ai envie de dire que on s'en fiche royalement du fait que je parle, que je dise parler avec mes anges. Ce qui est le plus important, c'est de capter un message qui va vous vibrer et moi-même qui va me vibrer dans mon quotidien. Voilà, donc continuez cette écoute de vous-même, mais ça, c'était un aparté presque inutile puisque je ressens que vous êtes très nombreux à l'avoir compris depuis longtemps et à le ressentir. Mais pourquoi j'en viens à ça? J'en viens à ça pour le début de semaine, le petit clin d'œil justement. Un clin d'œil important par rapport au-delà de la sphère professionnelle. Le clin d'œil de notre vérité, il est possible justement, vous pouvez être nombreux, j'entends beaucoup de personnes chères dans mon entourage, qui me disent en avoir un petit peu ras-le-bol de ces histoires d'astres, de ces histoires de on est dans l'attente, bon, on revient toujours au même tralala, et que finalement, bon, elles reviennent à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente aussi, et en m'endormant un soir, j'ai senti mes anges justement prendre de la distance et me dire à ton tour, encore une fois, à ton tour d'expérimenter ta voix intérieure, la tienne, tes envies intérieures, et de ne pas reposer sur nous, de faire confiance. Quand tu veux attirer quelque chose, ne pas forcément demander l'aval ou de demander aux anges ou à Dieu de le manifester directement par toi-même, de faire confiance à ton émanation, avec, bien sûr, si tu doutes de ton ego, si tu as peur que ce soit une demande égoïste ou qui ne soit pas pour le plus grand bien de tous, de demander ce que tu désires, tout simplement. Je souhaite attirer ça, j'attire ça, merci pour ça. Si c'est juste, pour le plus grand bien de tous, et je lâche prise. Mais de ne plus passer par le filtre de ces anges, ils sont toujours là avec nous. Je ne sais pas pourquoi on me le demande, c'est comme une plus grande autonomie. On m'a montré en réalité qu'il s'agit du véritable divin dans notre quotidien. À partir du moment où nous écoutons de plus en plus cette voix intérieure, cette force intérieure,
Les anges, bien sûr, nous serons toujours portés, aidés et aimés, ils sont toujours là si nous avons besoin d'eux. Mais ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est véritablement cette confiance en notre petite voix intérieure. Tout ce cheminement n'a pas été vain, c'était la quête d'une vérité personnelle, de lever des filtres, justement les filtres des mauvaises parties de notre ego et des mauvaises parties de notre mental. Nous avons aujourd'hui accès à cette vérité de justesse, de justice. Et le fait de faire confiance à cette partie en nous-mêmes nous connecte encore plus dans l'instant présent. C'est précisément en faisant ça que nous sommes plus à l'écoute de notre corps et que donc nous sommes encore plus à l'écoute de ce que nous voulons et de ce que nous voulons plus. Et c'est valable pour cette histoire de sphère professionnelle. Demandez vraiment vous, sentez dans votre corps, vous pouvez prendre une inspiration. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Finalement, on nous demande une vie de plaisir, de prendre soin de soi et de faire confiance, d'être dans l'action quand nous avons envie d'être dans l'action, d'être au repos quand nous avons envie d'être au repos. Si nous sentons que nous ne pouvons pas récupérer, que nous tombons encore dans des extrêmes négatifs qui peuvent arriver par fatigue physique ou par un événement un peu plus hard qu'un autre, bien sûr qu'on demande aux anges. Après, ça ne vous empêche pas de demander, de continuer à demander autant que vous voulez, chacun son parcours, je le répète. Je vous partage plus le lieu où je me trouve actuellement. Mes anges, je les adore, ils me font... Dès que je me connecte à eux, je ressens, voilà, ça me donne le sourire, je ressens une joie intérieure, toute leur amitié, tout leur amour inconditionnel. Mais à partir du moment où d'un commun accord, ils me proposent d'expérimenter ça, ça me fait du bien, je sens que c'est juste, donc j'y vais. Donc si c'est juste pour vous, expérimentez ce nouveau truc en sachant que vous n'êtes jamais abandonné, puisqu'en réalité, vous êtes encore plus en phase avec eux, puisque vous choisissez de faire un avec eux. Il n'y a plus cette espèce de dualité extérieure, de demander à une entité extérieure, s'il te plaît, viens-moi en aide. En réalité, en faisant ça, en écoutant votre voix intérieure, vous acceptez cette partie angélique, divine en vous, cette partie divine. Donc ça, je pense, je ressens que c'est même encore plus fort. Et nous tendons vers la spiritualité des civilisations anciennes, avant leur disparition. Nous rentrons dans cette sphère-là, cette énergie d'être juste, être divin, ici, sur Terre, être divin, qui profite de son incarnation, tout en étant juste dans le cœur. En cultivant un bien-être, en cultivant un respect de soi, nous cultivons automatiquement le respect et l'amour des autres. Voilà. Donc c'est ça simplement que je veux vous dire. Du coup, il y a une matière à dire. Donc à travers religion et spiritualité, c'est ce truc-là qu'on me disait, il y a une vibration qui est de plus en plus forte dans votre soleil intérieur et qui demande aujourd'hui à s'exprimer, toujours supervisé par vos guides d'amour et de lumière, mais qui vous demande de franchir un pas vers encore plus de confiance en vous et de demander ce que vous désirez, de demander à l'univers en fait, en premier temps, pour finir par ok, je mérite ça, merci pour ces bonnes choses qui rentrent dans ma vie. Et vous verrez que vous allez vous sentir énergétiquement déjà beaucoup plus complet, beaucoup plus rempli, parce que vous acceptez que le divin se déverse et circule en vous. Et non plus simplement d'autoriser au divin de vous apporter ce qui est juste, de vous aider à vous sentir mieux. Là, c'est l'étape suivante. Vous voyez, c'est comme le petit oiseau qui sort de son nid. Nos anges nous disent vas-y, c'est bon. C'est comme si on avait été bien formés et qu'aujourd'hui on peut monter sur la scène parce que nous sommes prêts à nous exprimer nous. Et eux seront toujours là, ils sont toujours avec nous. Ils peuvent aussi bien venir sur scène si on les y invite, mais ils ont envie de rester dans les coulisses, à leur autre vacation, dans leur plan à eux. Voilà. Puis il y a aussi bien entendu certains qui sont des anges terrestres incarnés, c'est encore un autre truc. Et si ça vous parle, raison de plus pour vous faire confiance maintenant et pour vous exprimer. Suite à ça, le milieu de semaine prochaine, ce qui ressort, c'est le travail indépendant. On est vraiment dans la continuité donc du milieu de semaine, travail indépendant. Alors, ça me dit, alors mercredi, excusez-moi juste un instant, travail indépendant.
c'est autant sur la sphère matérielle toujours que cette sphère spirituelle, mais je ressens toujours plus, je parle plus de choses, comment dire, plus vastes. Mes guidances sont plus orientées là-dessus que sur des conseils très spécifiques liés à cette semaine, allez signer un nouveau contrat, ce sera très propice. Ce n'est pas du tout dans mes énergies de faire ça. Et ce que je ressens, c'est la continuité du coup du début de semaine, c'est de vous familiariser, ting, avec le sourire, comme un jeu, de vous familiariser avec cette nouvelle expression de vous-même, cette nouvelle autonomie, qui peut passer, qui peut être stimulée, on me renvoie un clin d'œil, par le fait de prendre soin de soi physiquement. Ça peut être toujours le sport ou la danse, ou le sport. Continuez toutes les disciplines qui vous nourrissent, qui vous font du bien, à prendre ce temps. Si vous avez l'impression que ces temps-ci, ça prend de plus en plus de temps dans votre quotidien, c'est que c'est juste, c'est parce qu'en réalité, ça continue de vous aider à ancrer ces vibrations. Mais aussi, pour certains, c'est en train de vous dire qu'il y a effectivement un travail indépendant qui est en train de maturer et qui est en train de se mettre en place. Et donc, continuez parce que les bases sont en train de s'ancrer et vous avez tout aujourd'hui pour réussir à partir du moment où vous vous engagez avec vous-même à honorer vos envies et à faire un travail, à chercher un travail en lien avec vos intérêts et passions spirituelles et de cœur, principalement même de cœur, d'accord? Donc le milieu de semaine, j'ai pas grand chose à dire. Travail indépendant nous montre juste cette notion d'avancer dans la matière. C'est une métaphore, c'est une image qui me vient, du coup ce serait plus simple ainsi. On me montre une personne qui marche, il y a des champs, ok, et il y a plein de petites lumières, et puis subitement, en acceptant, à force de côtoyer ces lumières, elle retrouve sa petite lumière, du coup elle marche et puis elle a toujours sa petite lumière. Et puis subitement, les petites lumières autour d'elle lui disent « Oui, mais regarde, tu n'as pas spécialement besoin de nous, tu as un grand corps pour accueillir cette petite lumière, laisse-la grandir. » Et cette petite lumière est amour de l'âme, amour du corps, amour de la vie, amour de nos envies, amour de tout finalement. Et puis on se rend compte que cette jeune personne, elle commence à caresser les fleurs, elle commence à danser, à chanter, et en fait, elle commence à faire des choses qui lui plaisent, et plus elle fait ces choses-là, plus cette lumière grandit, et elle prend place dans tout son corps. Et à partir de là, finalement, elle devient lumière dans son monde. Et là donc, la fleur qu'elle va toucher va être teintée de cette lumière. La danse qu'elle va pratiquer va vibrer autour d'elle, un art magique. Le chant, pareil, va faire du bien autour d'elle. Le fait de s'alimenter sera fait très différemment, etc. Et tout prend place et tout devient tout un monde dans son monde. Vous comprenez? Donc c'est ça l'image qu'on me dit. Le milieu de semaine, c'est beau, c'est une belle image. Et ce qui me parle aussi, c'est cette fleur qui est... C'est très drôle parce que j'en ai demandé une bouture chez une amie récemment. Parce qu'en région parisienne, elle est censée geler, sauf que c'est une variété qui est très rustique, qui est magnifique, qui s'ouvre que quand il y a du soleil. Et là, ça me montre bien, il y a une éclosion à partir du moment où nous sommes dans ce soleil intérieur en complète phase avec notre vérité. Et cette éclosion qui est très franche de cette plante, puisque c'est à l'échelle journalière, elle vient nous dire, écoute, maintenant, tu aimes des choses, en fait tu aimes faire des choses, tu as des envies claires, demande-les. J'ai envie de ça, merci pour ça. Je l'intègre, je le demande à l'univers, ok, je me relie à cette chose que je désire, et dans un deuxième temps, je me l'approprie en disant, je le mérite, ok, merci pour ça, merci pour ta venue, merci d'être dans ma vie, et ainsi de suite. Ça, c'est le milieu de semaine, donc en fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi seront dans la même continuité. Et pour le milieu de semaine, la fin de semaine prochaine, pardon, le week-end prochain sera enfant, adulte et volontariat. Alors, on va essayer de décrypter ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Enfant, adulte, déjà les papillons sont très beaux. Il y a toujours ce bleu avec des taches plus brunes qui, elles, vont plus descendre dans la matière. À travers volontariat, il y a la dernière étape. Excusez-moi, juste un instant, je regarde, il y a le rouge en arrière-plan.
C'est comme si, ouais, cet élan très spirituel nous demande une nouvelle expression dans la matière, ou plutôt j'ai envie de dire, la matière aujourd'hui nous demande nos désirs pour pouvoir se manifester, être remise en mouvement. Ce que je veux dire, ça semble un peu perché, ça part loin. On a dit récemment Gaïa, notre terre-mère, et la matière est en train de se purifier. En fait, oui, elle s'est purifiée. Elle aussi s'est de plus en plus mise en lumière. Elle travaille cette notion d'envie par ses grandes résonances Schumann. Et aujourd'hui, elle vibre à un certain diapason. Nous vibrons à un certain diapason. Et cette Gaïa est une intelligence, est une forme de conscience et d'intelligence qui travaille en interaction avec nous-mêmes. Donc à partir du moment où nous sommes dans l'amour, c'est à elle que nous nous adressons dans la matière. Il y a encore des égrégores, il y a encore des choses qui ne sont pas lumineuses, mais c'est à elle de nous adresser pour voir des choses se concrétiser et être sûr que ça provient bien d'une source d'amour et de lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans la matière, c'est comme une personne qui a bien travaillé, aussi de son côté, qui a bien travaillé. Oui, qui a bien travaillé, d'une certaine manière, parce qu'elle a eu conscience de... Elle a vécu des choses pas forcément agréables, et elle les a transmutées en amour et en lumière, elle s'est libérée de certaines choses. C'est pareil pour nous. Et du coup, c'est un petit clin d'œil qu'on me donne pour le week-end prochain à travers la notion de volontariat et du rapport enfant-adulte. En réalité, c'est comme le rapport avec elle en tant que terre-mère. En tant qu'enfant, nous pouvons lui demander des choses et c'est une spécificité, c'est un truc... La guidance de fin de semaine tourne autour de cette phrase parce que je viens de la ressentir très fortement. En réalité, on me dit pour que les manifestations se fassent de plus en plus fortement et plus rapidement, maintenant, quand vous désirez quelque chose, que vous désirez voir quelque chose se concrétiser, vous vous reliez simplement à la terre-mère, à la conscience de la terre-mère qui elle-même, c'est, comment dire, qui est un mot spécifique. C'est bizarre parce que le premier mot que j'entends c'est évaporer, mais c'est bizarre, oui, c'est comme si elle a quitté son état, en fait, elle est passée d'un état à un autre, c'est pour ça que j'entends évaporer, elle est passée à un autre état, du coup, quand vous faites vos demandes avec votre nouvelle conscience, vous pouvez vous adresser à la terre-mère en tant que source de manifestation, de matérialité, de voir les choses se concrétiser. Ça peut être une prière du genre « Merci Gaïa, merci Terre-Mère pour l'abondance, merci Terre-Mère pour l'amour ». Mais pourquoi j'entends ça et pas là? Pourquoi? Vous allez me dire, tu as dit qu'il fallait laisser un peu de côté les anges, ce qui n'est pas ce que j'ai dit, mais plutôt de travailler avec eux en partenariat, mais de faire confiance avant tout en notre ressenti et de passer par notre premier filtre et de s'amuser à demander les choses par notre filtre du mieux possible. Demandez aussi, vous pouvez demander à la terre-mère en tant que concrétisation. Parce que les anges, ce qu'ils me disent, c'est que eux nous sont d'une merveilleuse aide pour nous guider, mais dans l'art de la manifestation, aujourd'hui, la Terre ayant elle-même ascensionné, elle-même est sur un plan supérieur, presque un plan angélique, j'ai envie de vous dire. Oui, on me dit non, pas encore la notion de plan divin, mais non pas que ce soit inférieur, supérieur, c'est juste que c'est pas la même chose. Mais par contre, ayant réveillé notre part divine, qui elle s'est faite en partenariat avec toutes les sphères divines angéliques, notre part beaucoup plus ancrée, elle se fait en partenariat avec Gaïa. Et c'est là aussi que nous pouvons l'aider. Et donc j'embraye sur la dernière carte qui était donc volontariat. On nous dit juste, s'il y a quelque chose qui nous appelle par rapport à la terre-mère avec notre nouvelle conscience, allons-y franchement. Et ça peut être du volontariat, mais c'est vraiment au sens de se sentir volontaire. J'ai envie maintenant de partager cette énergie-là dans la matière. Dans quelle mesure puis-je aider? Moi je sais que c'est à travers la connaissance, le respect des plantes, ça a toujours été mon truc, et des poissons. J'adore les autres animaux, mais je sens que ça fait partie de ma mission de transmettre des messages par rapport à ces créatures-là. Vous, s'il y a des choses qui vous parlent, allez-y,
parlez-en, écrivez, faites des vidéos, ou si vous sentez le besoin de créer une association de ramassage de déchets dans votre commune, etc., allez-y. Faites vraiment ce qui vous vibre avec votre divin. Vous verrez que c'est porteur, et en réalité c'est énormément porteur, parce qu'aujourd'hui c'est fait avec votre vrai amour de la terre, et non plus par rapport à la révolte. Vous voyez la différence? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, c'est que je vois plein d'associations qui finalement ont un but merveilleux de sauvetage animalier, etc., mais qui en première ligne sont là pour dénoncer des maltraitances, pour montrer des choses hardes, des choses immondes, et qui sont dans une vibration de colère. Et je me suis toujours dit, mais c'est pas normal que ça me dérange plus, que ça me semble merveilleux, en fait, ce délire-là. D'ailleurs, je dis bien ce délire-là. Il est important de faire les choses avec amour. On peut faire les mêmes choses avec amour et donner moins d'importance. Les maltraitances existent encore, c'est un fait, mais à partir du moment où nous faisons les choses avec amour, vous verrez que là, ça devient source d'inspiration, même pour les personnes qui maltraitent. Et je ne pense pas que partager des visions négatives, des vidéos, des images, soit forcément porteuse du message qu'on aspirerait à partager. C'est en ça du coup que le volontariat nous parle. Donc vous voyez, la semaine prochaine, il y a quand même un sacré mouvement qui se fait. Le début de semaine où c'est comme si nos petits anges nous disent de laisser un peu, de faire confiance, de quitter le nid, parce qu'en réalité nous portons toutes ces belles valeurs, elles sont actives en nous, et de descendre plus dans la matière, et de travailler en partenariat avec la vibration de la Terre qui elle-même attend que ça, elle-même qui a évolué d'une nouvelle manière et qui a juste envie d'être présente avec nous main dans la main. Et aussi, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, ça me reparle des mythes et légendes tahitiens que j'avais lus par rapport aux esprits tiki. J'entendais que, enfin j'ai plutôt lu que dans les anciennes croyances, les divinités venaient en aide à ceux qui aidaient la terre, qui donnaient de l'amour à la terre, sous la forme d'abondance et de force en temps de guerre. Il s'agit de la même chose. En nous reliant à la terre, dans la conscience, dans la matière, en étant dans une action encore plus dans l'amour, dans le quotidien. Et le volontariat dont je parle, il peut être aussi lié à un travail professionnel. Attention, on ne parle pas seulement de choses caritatives. Vous pouvez aussi demander à la Terre de faire quelque chose qui prenne tout votre temps et qui en échange vous nourrisse. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui peuvent se sentir appelés par quelque chose de plus dans le bénévolat. C'est à vous de ressentir ce qui vous vibre. Mais il est autant légitime de faire l'un que l'autre, du moment que ça vibre ici. Donc, on dit donc que les divinités, à leur tour, aident l'humain. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ça que je ressens. C'est qu'à partir du moment où maintenant on regarde un peu ce qui se passe autour de nous dans la matière, qu'ai-je envie d'apporter très concrètement avec mon être, mes ressentis, ma divinité, l'énergie de mon cœur, mes aspirations, mon envie juste de me faire du bien et de faire du bien du coup, mais les deux ne vont pas l'un sans l'autre, je le précise. D'où les petites vidéos dont j'ai parlé en début de vidéo de Ilham. Là, on entame une vie de concrétisation et beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. C'est une très belle semaine qui nous attend. Je me réjouis de ça. Et pour la carte de la synthèse, ah, c'est marrant. Alors, c'est l'aide de la pensée. C'est une femme qui tient un faucon. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. C'est une personne sûre d'elle-même et courageuse. Voilà, c'est la vibration de la semaine. Et le seul truc qu'on me dit par rapport à l'image, regardez ce faucon, il symbolise la force. Le faucon, il est posé sur elle, mais il peut s'envoler à tout bout de champ. Et là, il devient comme une extension de cette jeune femme. Dans le chamanisme, il n'a pas une place aussi importante que l'aigle royal, mais le faucon a la capacité, en fait, de voir les choses, d'avoir un recul sur les choses comme l'aigle royal,
mais de descendre en flèche. Quand il a vu quelque chose, il y a une rapidité d'action. Et là, c'est ce que ça nous dit pour cette semaine. Il y a une nouvelle énergie très forte, parce que nous sommes comme des enfants qui avons envie d'expérimenter des nouvelles choses. C'est comme un terrain de jeu, finalement, ce que nous demandent nos anges. Un terrain de jeu en lien avec la terre-mère, maintenant de nous amuser, parce que nous sommes complètement entourés de lumière. J'allais dire bordés de nouilles, hein. Mais finalement c'est ça, hein, bordés de nouilles. Et du coup, c'est que du plaisir, parce que c'est presque... je repense à il y a 10 ans, quand on cherchait à faire des méditations, du yoga pour être dans un état de détente, de bien-être, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'installe vraiment dans notre quotidien, dans notre état d'être. Et donc c'est que du plus, et quand on pratique du coup maintenant la méditation, c'est du plus, qui nous rappelle, qui est plutôt de l'ordre de nous rappeler ce qui est juste pour nous, cet état d'être, dans le respect et l'amour de soi, et ensuite dans l'amour et le respect de l'autre. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Je vous remercie pour ceux qui ont terminé, je vous souhaite une très belle semaine, et pour les autres, je vous propose la petite méditation. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une carte? Non. Je vous propose de fermer les yeux, de poser vos mains paumes vers le ciel, de sentir une boule de lumière qui se pose sur vos mains et qui se diffuse comme plein de canaux de lumière dans vos bras, qui remontent le long des coudes aux épaules, qui remontent dans la tête et redescendent dans tout le corps, et s'ancrent dans la terre comme des racines de lumière qui entrent et s'ancrent très profondément. Voilà. Et là, une grande sphère de lumière blanche et bleue grandit au niveau de la tête, jusqu'à devenir aussi grande que la tête, et grandir et jaillir. Et on remercie. Merci à moi-même, à mon être divin. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Dieu, déesse, les anges, archanges, qui vous voulez. Et Gaïa. Pardon, le téléphone s'exprime. Merci le téléphone pour les jolis messages. Merci à moi-même, merci à Gaïa. Je me sens bien. J'apprends à voler de mes propres ailes. En sachant que Dieu et les anges sont toujours près de moi. J'apprends à laisser s'exprimer ma divinité. À la laisser prendre les rênes de ma vie. À demander tout ce qu'elle désire. Pour le plus grand bien de tous, en justesse et justice divine. Aujourd'hui, je choisis de m'amuser. Je choisis d'expérimenter des relations très agréables et harmonieuses. Je prends soin de moi. Je laisse la joie de vivre s'incarner pleinement dans toutes les parties de mon être. Je laisse le divin circuler en moi, à travers moi, et dans toutes les sphères de ma vie. Il est facile pour moi de faire la part des choses entre ce que je m'impose et ce qui est juste
pour moi. Et il est très facile de prendre les mesures pour rétablir l'harmonie dans ma vie. Tout va bien dans mon monde. Cette semaine, je me laisse aller au dynamisme, à la joie, à des pensées nouvelles, créatrices. Il est facile pour moi de poser des actions. Il est simplement très facile pour moi d'être qui je suis en totalité. Plus je m'écoute, plus je suis dans l'amour, plus je peux écouter et aider les autres et la terre. Merci. 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 Merci à Dieu, déesse, les anges. Merci à moi-même. Et merci à Gaïa. Et merci à vous. Voilà mes amis. Je vous propose une profonde inspiration. Posez votre main sur votre cœur et vous laissez se diffuser tout votre amour, votre lumière intérieure et donc extérieure. Voilà. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua. Efkaristopoli, merci. À bientôt.